Salut à toi, aujourd'hui je vais répondre à la question de Benoît. Comment retrouver dans quelle tonalité et jouer un morceau? Il m'a donné 4 accords, je ne sais pas quel morceau c'est, en tout cas j'ai les 4 accords. Et ces 4 accords, il aimerait pouvoir retrouver dans quelle tonalité c'est. Alors déjà les accords. Les accords, après je vous expliquer un peu ce que c'est une tonalité très brièvement. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut en faire dans une application. Et entre parenthèses, j'ai des tutos qui parlent de ce sujet-là. J'ai fait un tuto pour expliquer comment faire déjà. C'est en description. Mais là, j'en parle un peu de tout. Il y aura le tuto à la fin, j'explique un peu comment l'utiliser, tout ça. Donc les accords, c'est déjà un Ré majeur, un Si mineur, Sol majeur et un La majeur. Alors j'ai la pluie dehors, je ne sais pas si vous l'entendez, désolé si c'est le cas. Juste avant d'entrer dans l'explication de ce que c'est la tonalité brièvement, si je partais sur ces fondamentales d'accords, mais pas forcément sur les mêmes qualités, c'est-à-dire au lieu de faire un Ré majeur, je faisais un Ré mineur, puis un Si mineur, un Sol majeur, et le La mineur. C'est pas du tout la même direction. Là, on sent qu'il y a une direction. Et en fait, cette direction, elle est donnée parce que ces accords ils sont contenus dans une tonalité. Du coup, on ne peut pas mettre n'importe quel accord. Par exemple, le La majeur, je ne peux pas le transformer en mineur n'importe comment. Je pourrais le faire, mais je rentre dans d'autres concepts de composition, qui sont de la modulation. Là, on veut rester dans une tonalité. En tout cas, c'est ce que m'a demandé Benoît. Maintenant, si jamais je veux rajouter des nouveaux accords qui sonneraient dans cette même tonalité pour en fait créer un peu du sens dans tout ça. Eh bien, regarde, si je veux m'ajouter un Fa. Un Fa. Donc, j'essaye. Enfin, voilà, moi je trouve que ça sonne pas trop. Bon, ça c'est mon a priori là tout de suite par rapport à ce que j'attends dans ma tonalité. Donc trouver la tonalité te permet de retrouver en fait quels accords vont ou pas. Est-ce que c'est un Fa majeur, est-ce que c'est un Fa mineur et est-ce que c'est vraiment un Fa et un Mi? Parce qu'en fait il y a des accords qu'on va appeler altérés, hein, qui vont comporter une dièse ou une bémol, pour rentrer dans une tonalité justement. Donc ça se calcule, il faut connaître un peu la théorie musicale. Mais maintenant, comment retrouver ça? Donc, je vais te montrer ça avec mon outil, donc le 12 Assistant, qui est l'assistant du guitariste. Déjà, de base, l'outil te permet de pouvoir retrouver les diagrammes de toutes les tonalités et de tous les accords. Par contre, ça ne va pas s'arrêter que là. Tu vas pouvoir aussi avoir toutes les tonalités, donc l'harmonisation de toutes tes gammes. Donc, retrouver tous les accords disponibles pour chacune des gammes. Et également voir ça sur le manche. Ça, c'est juste la base de l'outil. Maintenant, tu vas avoir beaucoup plus de fonctionnalités avancées et je t'en montre une ici, celle que m'a demandé Benoît. Donc là, je suis dans la bibliothèque d'accords. Je ne suis pas vraiment sur le 12 Assistant, à proprement dit. Donc dans la bibliothèque d'accords, il m'a demandé un accord de Ré. Hop, donc je vais taper sur Ré et majeur. Donc là, hop, je décompose la fondamentale de l'accord avec la qualité de l'accord. Donc Ré majeur, je ne vais pas plus loin. Là, il va me proposer différents diagrammes. Moi, je l'ai fait comme ça. J'aurais pu le faire autrement. Et là, tu vas avoir plein de formes d'accords qui vont de là jusque là. Hein. Donc l'idée, c'est pas vraiment de parler de ça. Par contre, ça, je vais, avec les 3 petits points qui sont juste en haut à gauche de mon accord, survoler. Ça va afficher le menu contextuel qui va me permettre de faire plusieurs choses dont je ne vais pas parler ici, mais surtout de pouvoir choisir l'emplacement dans lequel je veux le mettre dans le pupitre. En fait, le pupitre, ça te permet de pouvoir créer de grille d'accords, une suite d'accords que tu pourras lire en boucle, etc. Bon, on va mettre dans premier emplacement ici. Et une fois que j'ai mis dans premier emplacement, hop, je vais pouvoir, en haut à droite, voir que le pupitre, qui est juste là, il y a en effet un emplacement de prix. Je clique sur cette icône-là et je vais voir mon pupitre qui dispose de 8 emplacements, qui me permet de pouvoir de faire un peu, de mettre ma suite d'accords comme je veux. Je vais voir mon premier accord. Alors, pour aller plus vite, j'ai déjà composé le pupitre. Sur notre page, ici, je vais voir mon Ré, Mi, Sol, La. Maintenant, tout simplement, pour répondre à ta question, Benoît, il suffit de cliquer sur un bouton. Quand tu as généré ton pupitre, ici ou ailleurs, parce que tu peux le rentrer dans plusieurs endroits dans l'outil en général. Là, je l'ai fait dans la bibliothèque d'accords pour faire au plus simple. Eh bien, tu as ici un picto, une loupe,
qui te permet de rechercher dans quelle gamme sont issus ces accords. Là, pareil, comme j'ai expliqué, j'ai fait des tutos qui parlent de cette fonctionnalité et on a fait également des vidéos qui vont expliquer un peu plus en détail les résultats qu'on peut avoir. Parce que là, je vais pouvoir trouver une gamme, je vais le voir ici, qui comporte ces 4 accords. Il y en a bien 4. Mais dans des suites d'accords avec des accords qui sortiraient un peu du schéma classique en fait, de l'harmonisation de la gamme en question, eh ben, tu pourras trouver que 3 accords sur 4. Parce qu'un accord, notamment sur le degré 5, par exemple, il pourrait être majorisé, tandis que dans la gamme, traditionnellement, il serait mineur. Okay, c'est des choses que je te dis comme ça, c'est pas forcément à comprendre tout de suite. En tout cas, ici, tu vas trouver en effet une gamme correspondant à 4 accords sur 4, c'est Ré majeur. Donc classiquement, ton Ré, le premier accord de ta suite d'accords, eh ben, ça devient la gamme dans laquelle tu trouves la tonalité de Ré majeur. Ré majeur diatonique, parce qu'après tu vas avoir Ré majeur, double harmonique, tout ça, enfin voilà, on reste sur quelque chose de classique, donc c'est très bien. Et tu vas avoir d'autres résultats. Ça, je ne vais pas t'expliquer tout ici parce qu'il faudrait parler des modes. Et là, on rentre dans un truc, c'est pas vraiment compliqué, mais l'expliquer comme ça en une seconde, c'est pas vraiment le plus simple. Je vais ouvrir le premier résultat. Et bien, je vais avoir mon Ré qui est le premier degré, le Si qui est le 6e degré, le Sol qui est le 4e degré et le La qui est le 5e degré. Important de parler en degrés, on va ouvrir dans le 12 pour voir. Ici, j'ai fait clic droit pour afficher dans un nouvel onglet. D'accord ? C'est ton navigateur qui te propose ça par défaut, tu vas pouvoir le faire. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, j'ouvre le nouvel onglet et je vais voir afficher les 4 accords que j'avais sélectionnés dans ma bibliothèque d'accords. Si je l'enlève, pour juste que tu le vois, ça s'afficherait comme ça, tu vois. Mais je vais rafficher mon pupitre avec les accords. Et là, il va m'afficher par défaut les 7 degrés de ma gamme. Donc je vais voir que j'ai bien un Ré dans ma gamme, mais j'ai aussi un Mi. Et j'ai non pas un Fa, mais un Fa dièse. Et non pas un Fa dièse majeur, regarde, un Fa dièse mineur. Et si tu écoutes, c'est vachement plus cohérent. Ré, Si, Sol, La, Fa dièse, La. Tu vois ? On a l'impression qu'on rajoute du vocabulaire dans un suite d'accords. J'ai l'impression qu'on est en train de dire quelque chose là. Tu vois ? Donc maintenant que tu as trouvé ce que tu m'as demandé, Benoît, la tonalité, tu vas aussi avoir non pas simplement la tonalité, tu vas aussi avoir donc tous les accords disponibles, comme je viens de te le montrer, mais sur chaque accord, savoir aussi quelle qualité utiliser d'accord, si c'est déjà du mineur ou du majeur. Du coup, la 7e, est-ce qu'elle est aussi mineure ou majeure ? Tu vas avoir aussi ces informations-là. Comme là, tu as un mineur 7, d'accord ? Tu n'as pas un mineur maj 7 ou quoi, tu vois ? Et une fois que tu auras rajouté du coup soit la tierce mineur majeur, soit la 7e de ton accord, tu pourras aussi ajouter les enrichissements de ton accord. Donc voilà ce que je voulais te montrer. J'espère que Benoît, j'ai répondu à ta question. Dis-moi en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer des questions par mail, par commentaire sur des fonctionnalités que vous voulez savoir comment ça fonctionne. Je vais utiliser cette chaîne pour ça, pour vous répondre, pour essayer de vous donner la réponse à votre question et puis d'élargir un peu ce que vous pouvez faire autour de ça. Après, il faudra raccorder avec tout ce qui est possible parce que là, après, on ne s'arrête plus, quoi. Voilà. Merci d'avoir suivi.